Les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Général de brigade Kabamba Wakassanda François, matricule 161 825 453 341. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, et les directeurs des cabinets du président de la République sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 12 mai 2019, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Une autre ordonnance numéro 19/061 du 12 mai 2019 portant nomination au sein de la maison militaire du président de la République, le président de la République ordonne. Article 1er. Sont nommés aux fonctions ci-dessous au sein de la maison militaire du président de la République les officiers dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Général-major Yav Kabé Jean-Claude, matricule 172 962 623 832. Général de brigade Moubiaï Mamba Augustin, matricule 163 871 598 017. Chef adjoint de la maison militaire chargée des opérations et du renseignement. Général de brigade Lukwikila Mouti Kwiza, Marcel, matricule 159 871 187 368. Chef adjoint de la maison militaire chargée de l'administration et de la logistique. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, et les directeurs des cabinets du président de la République sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mai 2019, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Investir en République démocratique du Congo dans le domaine du social et de la formation professionnelle, c'est le projet du groupe Huawei. Le directeur général de cette entreprise chinoise s'est entretenu sur ce sujet avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la Cité de l'Union africaine. Kibambe Somoy, Fiston Matondo. La société chinoise Huawei compte accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour le développement du pays. Reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de cette entreprise, Ma Kianli Adam, a indiqué que Huawei contribue dans le domaine du social et de la formation professionnelle en RDC. 50 000 Congolais ont bénéficié de la formation technique de Huawei. Son directeur général a par ailleurs présenté au chef de l'État le projet de bourse d'excellence pour les étudiants congolais qui vont poursuivre les cours dans le domaine technique en Chine. Makianli a indiqué que le chef de l'État, qui a inscrit l'éducation parmi ses priorités, a bien accueilli le projet de Huawei, appelé à travailler en partenariat avec le gouvernement de la RDC pour la formation des enfants congolais dans le domaine de la technologie. Qui est Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre nouvellement élu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez son portrait que nous propose Blaise Bokokiasanza. Originaire de l'ex-province du Katanga, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est né le 28 mars 1948, le 33e Premier ministre depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960 et le premier Premier ministre du premier gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a occupé plusieurs postes ministériels pendant la Deuxième République sous le régime Mobutu. Vice-ministre à l'économie, à l'industrie, au commerce extérieur de 1981 à 1983. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a également été nommé secrétaire d'État
en charge du plan puis du portefeuille de 1983 à 1984. Conseiller principal à la présidence de la République en matière économique et financière de 1985 à 1987 et ministre des Finances, ministre du Plan en 1990. En 2003, Sylvestre Ilunga Ilunkamba devient secrétaire exécutif du comité de pilotage de la réforme des entreprises et du portefeuille COPIREP en sigle et travaillait avec l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à l'époque ministre du portefeuille. Directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo depuis mars 2014, Sylvestre Ilunga Ilunkamba est docteur en sciences économiques appliquées depuis 1979, professeur d'université. Le nouveau Premier ministre de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dispense le cours à l'université de Kinshasa où il a occupé le poste de directeur de la coopération et des relations internationales au rectorat de l'Université nationale du Zaïre, UNAZA, de 1980 à 1981. 73 ans révolus, Ilunga Ilunkamba est présenté comme un oiseau rare dans le cadre de la coalition FCC Cash qui doit travailler pour l'amélioration du niveau de vie des Congolais. Une lourde responsabilité car les Congolais n'entendent pas des discours, ils en ont entendu depuis 1960. Les Congolais n'entendent pas des théories sur la croissance, l'inflation, les taux d'échange, ils en ont entendu depuis 1960. Les Congolais n'entendent pas non plus des promesses pour un lendemain meilleur. C'est une vieille chanson qui a perdu toute sa valeur artistique. Le peuple congolais attend de mettre au centre de vos actions la prise en compte de ses préoccupations. Et le slogan « Le peuple d'abord » en sera encore davantage une illustration éloquente tout au long de votre mandature au numéro 5 de l'avenue Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe. La nomination du nouveau chef du gouvernement congolais par le président de la République n'a pas laissé indifférente la population de la RDC. Suivez les réactions. Nouveau Premier ministre et nouveaux défis, beaucoup d'attentes pour le peuple congolais. Les Quinois, des écoliers aux fonctionnaires, en passant par des vendeurs qui ont appris la nomination de Ilunga Ilunkamba, espèrent un nouveau départ pour le pays. Qu'on nous change les conditions des salles de classe, je voudrais aussi que les enseignements soient plus, pas juste théoriques. C'est mieux que tout ce qu'on nous enseigne, qu'on puisse aussi le voir. Moderniser le système éducatif. En fait, nos attentes, nous voulons vraiment voir des changements. Par exemple, sur les cas d'embouteillage, qu'on sort de route, parce que là, vraiment, de voir que nous, par exemple, nous les universitaires, on se réveille le matin pour aller à la fac. Le transport, elle est tellement difficile. Bon, moi, sur le domaine surtout de l'emploi, parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on n'a pas assez d'accessibilité au niveau de l'emploi. L'emploi, pour nous, les jeunes, c'est difficile. Ce que nous pouvons attendre, c'est ce qui viendra de lui, puisque ça ne sert à rien de chercher s'il vient de quelle famille politique ou quoi. Mais ce que nous voulons chercher, c'est ce qui est à l'intérieur de lui, qu'il ait de bonnes idées pour accompagner le pays avec le président de la République. Le président actuellement, Félix Tshisekedi, place le peuple au premier niveau. Alors sur le plan social, je crois qu'il doit faire quelque chose, notamment pour les fonctionnaires et surtout des régies financières. Ce sont eux qui font que l'argent puisse entrer au trésor. Mais allez voir les agents des régies financières, ils sont mal payés. En tout cas, ils doivent vraiment faire le nécessaire pour que ces agents-là doivent être bien payés, effectivement, les fonctionnaires en entièreté. On nous souhaite toujours de bonnes choses parce que c'est une nouvelle époque pour nous. On est content qu'il travaille bien, on est derrière lui. Ça veut dire tout d'abord, c'est la culture qu'on va changer. Félix asali bien, apesi papa mokolo bokonzi. Papa on a cause na le kosa le côté à kosala makamonyo so ya bien. Les défis à relever sont certes nombreux. Le chef du gouvernement de la Troisième République et son équipe ont devoir de répondre aux nombreuses aspirations du peuple congolais. On en parle encore dans ce journal, la nomination du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Quelques hommes politiques et membres de la société civile se sont prononcés. D'avoir un Premier ministre qui est un homme
qui a de l'expérience, sur qui on peut compter sur sa sagesse et qui a la connaissance des hommes et la connaissance de notre pays, je crois que ces qualités-là sont nécessaires dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour conduire une action gouvernementale. Maintenant, les défis sont grands, notamment dans les secteurs du social, et nous savons tous que pour réaliser tous ces défis-là, il nous faut du travail et du travail pour tout le monde. Une lueur d'espoir pour tout un peuple qui voit à travers cette nomination du nouveau Premier ministre un vrai départ vers un Congo émergent. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Néron Mbungu, est descendu hier sur le terrain pour évaluer l'opération Kinbopeto. Première étape, la commune de Matete. Lisette Mujinga nous en parle. En vue de se rendre compte du bon déroulement de l'opération Kinbopeto, suivant les mots d'ordre du gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, le vice-gouverneur Néron Mbungu est descendu sur le terrain pour palper les réalités. Première étape, la commune de Matete. Cette opération a connu une réussite, mais face aux doléances de la population vendeur dans des marchés pirates, c'est-à-dire ceux qui exploitaient les emprises publiques, le vice-gouverneur explique. Nous avions dit aux gens de ne pas vendre sur les chaussées. Ça, c'est en tout cas interdit. Et recadrer aussi l'opération pour éviter les dérapages. Nous avions donné conseil au bourgmestre, qui est le chef de la commune, ainsi qu'aux autres responsables des différents services, de pouvoir alors respecter les instructions du chef, de ne pas avoir un esprit, un mauvais esprit, de travailler aussi en collaboration avec tous ces gens-là, parce que c'est notre population aussi, d'être en tout moment en communication avec ces gens-là pour leur expliquer les bien fondés de cette opération Kinbopeto, et puis d'avoir aussi l'esprit humaniste. Nous allons respecter notre opération Kinbopeto parce que nous voulons voir alors Kinshasa propre. Le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa, Néron Mbungu, accompagné les bourgmestres de la commune de Matete, Bailon Tiriga Ibene, s'est dirigé au marché de Matete pour vérifier les étalages vides. Une seule instruction, l'interdiction des ventes sur la route publique est réservée aux véhicules. Comme nous vous l'avions annoncé dans le titre de la commune de Massina, les avenues Matankumu et la direction Sep-Congo sont impraticables suite à la mauvaise gestion des immondices et manque d'entretien. Serge Mata pour plus de détails. Contournant les quartiers sans fil, à Massina, l'avenue Matankumu est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, avec des nids de poules qui sont parsemés tout au long de l'avenue. Chaque fois qu'il plaît abondamment, la population de ce coin de la capitale est confrontée à des sérieux problèmes, des déplacements. Il en est de même pour les personnes qui exercent des activités commerciales le long de cette voie. Selon les renseignements recueillis sur place, c'est depuis plusieurs années que la population du quartier sans fil vit dans de telles conditions. Inquiets, les habitants de ce coin lancent un SOS auprès des autorités compétentes afin de voir cette situation décantée. Ce qui serait à la base, c'est le manque d'entretien. Jadis, à l'époque belge, on avait une route bien asphaltée. Cependant, manque de caniveaux, c'est ce qui a causé ces détériorations. Un peu plus loin de là, à la direction Sep-Congo qui tire son origine à l'entrée du marché de la Liberté, se trouve aussi dans un état de délabrement avancé, à telle enseigne que certains conducteurs n'osent même pas de près ou de loin s'hasarder de les emprunter au risque d'endommager leurs véhicules. C'est la raison d'être. La visite du député provincial Django Imvunzi, venu paper du doigt les conditions dans lesquelles vive la population de cette partie de la capitale. Avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de vœux des habitants de ces quartiers et de voir une attention particulière accordée à cette avenue. J'ai reçu la plainte de la population. Donc la route est impraticable, dont la population ne peut même pas se déplacer. Je suis élu de Massina, je dois me rendre compte de la difficulté de la population pour dire aux autorités qui tiennent aussi compte de la commune de Massina. La réhabilitation des routes est une étape, mais l'entretien en est une autre procédure. En dépit des voiries, l'éclairage public vaut la peine. Affaire à suivre.
Un communiqué officiel émanant du parquet des grandes instances de Kinshasa, Gombe, cabinet du procureur de la République. Avant de poursuivre ce journal, les procureurs de la République près le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe informent les opérateurs judiciaires et le public en général que le commissaire divisionnaire adjoint Egwake Monga Akambu, officier de police judiciaire à compétence générale à la coordination nationale de la police judiciaire à Kinshasa, Gombe, est interdit dès l'exercice de ses fonctions en qualité d'officier de police judiciaire sur toute l'étendue de son ressort. Par conséquent, il ne peut poser aucun acte relatif à cette qualité au risque de s'exposer aux poursuites judiciaires. Le commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire est investi à exécuter cette mesure faite à Kinshasa le 21 mai 2019. Le procureur de la République, Yves Mwepu Ilunga, substitut du procureur général. Parlons agriculture à présent, où une délégation de la mission de supervision du FIDA conduite par le secrétaire général à l'agriculture a visité les champs sémenciers et quelques parmerés à Kikwit et s'est dit satisfait de la production de travaux de désenclavement de routes de dessert agricole. Bobete Ngalisamba. Nous sommes à Kipuka, au champ sémencier de l'Union CCDV. Du champ de maïs étendu sur 4 hectares à l'entrepôt de stockage de semences, le résultat est satisfaisant et encourageant après examen des jalons. C'est le constat fait par la mission de supervision de FIDA, conduite par le secrétaire général à l'agriculture Évariste Bochab Bopeming. La délégation a assisté à la première récolte du palmier à huile produit par l'Union CCDV avec l'accompagnement de Papakin. Les gens doivent prioriser l'agriculture. Je viens de palper du doigt à la récolte des noix, en fait de la plantation de palmeraies. C'est une variété rapide. Si vous voulez, après 2 ans, elle produit après 2 ans. Donc, vous voyez que nous sommes déjà en maturité. Autre palmeraie visité, Bloc Colonie, planté en 2017, dont la production est satisfaisante. Et le secteur est prometteur, comme le souligne le consultant. Donc, c'est très prometteur pour la population. Je crois qu'il était un petit peu délaissé dans cette zone, alors qu'elle avait un potentiel agronomique naturel, qui était la culture du palmier dattier. Donc c'est vraiment de très bon augure et je voudrais à cette occasion féliciter bien sûr le ministre de l'Agriculture qui est quand même à l'origine de tous ces projets, le FIDA qui donne son support et puis, comme on dit en anglais, last but not least, c'est-à-dire pas pour le moindre, les producteurs eux-mêmes. Les voies d'évacuation constituent le deuxième volet de cette mission. Une descente a eu lieu sur la route Lusanga, long de 7 km qui conduit vers Boulungu. Objectif, se rendre compte des travaux exécutés par le comité local d'entretien routier, le CLER, qui a pour mission de désenclaver les pistes rurales et les routes de dessert agricole. Jusqu'ici, les travaux réalisés ont convaincu la mission de supervision à la satisfaction de tous. Au chapitre de la défense, sachez que les familles militaires de la 11e brigade de réaction rapide ont bénéficié d'un lot important de vivres au centre d'instruction de Mikonga. Ces gestes constituent une promesse du ministre des tutelles, Félix Zaloumeti-Dandou, pour le détail. Chant sur chant, prière sur prière d'imploration à l'éternel Dieu Tout-Puissant pour la longévité du ministre de la Défense nationale, ancien combattant et insertion, et avec lui, le chef de l'État, commandant suprême de FARDC. Cet instant de joie et d'allégresse est celui de 1600 familles de la 11e brigade des unités de réaction rapide au centre d'instruction de Mikondo, à près de 10 km de l'aéroport international d'Ndjili. L'émissaire du ministre, le général de brigade Yang Bandani, traduisait ainsi en acte la promesse faite à ces familles par le ministre de tutelle en visite. Michel Bongongo inspectait le chantier de construction des logements militaires sur ce site actuellement en ruine
sans électricité ni marché de proximité, doublé de voies d'accès quasi impraticables. Ces constats du ministre a fait l'objet d'un rapport au chef de l'État, qu'il a instruit aussitôt de vite agir pour améliorer les conditions de vie sur ces domaines militaires. Papa président, commandant suprême, et salié Mawa. P. Nandenge, il y a programme naye, il y a kotala social, il y a bana Congo. Le commandant suprême a eu pitié. Il a instruit le ministre à construire des logements dignes pour les familles militaires dans le cadre de son programme d'action. La présidente des épouses militaires, réceptionnant symboliquement les vivres, a vite plongé dans une rivière de prière, comme pour dire simplement merci au ministre et au président de la République pour ce geste. Je suis content pour ce geste, fruit de la promesse du ministre. Il sera partagé à toutes les familles de ce site de Mikondo. C'est lot important de vivres est composé de sacs de riz, de haricots, des semoules, des bidons d'huile végétale, des cartons de poisson salé et des sacs de sucre. Le programme de lutte contre les violences sexuelles en RDC au centre d'une évaluation entre le bailleur de fonds, le ministère du genre, les agences du système des Nations Unies. Constance Monanga. Il était question au cours de cet atelier d'évaluer conjointement les programmes de lutte contre les violences sexuelles en RDC entre 2005 et 2017. La conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles, Chantal Moulop, a salué l'apport de chaque intervenant et les a appelés à accompagner le leadership du gouvernement pour la mise en œuvre de sa stratégie. La coordination des interventions sur les violences sexuelles est un élément clé et relève de l'autorité de l'État. Le gouvernement de la RDC est en train de réviser sa stratégie nationale de lutte contre la violence sexuelle. Et selon les informations à ma possession, les recommandations de cette évaluation vont permettre de finaliser ce processus de révision de la stratégie. Les représentants du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a réitéré l'engagement des bailleurs de fonds sur l'approche holistique et sur les innovations qui pourront amener à une couverture maximale de la population. Nous n'avons pas attendu les résultats de l'évaluation. Nous avons commencé déjà à nous mettre ensemble. Et vous allez constater que s'il y a quelques années, il y a 10 ans, il y avait des projets menés par des agences individuelles, maintenant ce n'est plus le cas. C'est au moins 2, 3 fois plus. C'est en mutualisant nos efforts que nous pouvons avoir des impacts. La présentation des résultats de cette évaluation conjointe a eu lieu en présence de la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safoulo-Poussa, et de la représentante de l'ONU Femmes en RDC. Cet atelier organisé en collaboration avec le Canada, la Suède et le Royaume-Uni. L'Association des autorités traditionnelles du Congo salue l'esprit d'ouverture affiché par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle demande l'implication de chefs coutumiers dans le processus de l'organisation des élections locales. Mesdames Bouya-Mangal. L'espace politique congolais bouge dans tous les sens avec le point d'honneur l'alternance politique intervenue au mois de janvier 2019. Le changement du pouvoir politique est une opportunité pour des acteurs de se positionner sur la scène. Face au risque de manipulation des uns et des autres par des forces en présence, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo rappelle qu'elle est l'unique instance habilitée pour engager les détenteurs du pouvoir coutumier auprès des tiers. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, voudrait rassurer le chef de l'État, président de la République, première institution de la RDC, premier chef coutumier et président d'honneur de chef coutumier de la République, de l'accompagnement et du soutien de chef coutumier de la RDC à son engagement lors de son discours d'investiture à la magistrature suprême. Deuxième point, l'ANATC voudrait également rappeler aux institutions tant locales, nationales qu'internationales, et principalement au cabinet du chef de l'État, que son comité exécutif national reste sous le président national intérimaire, le grand chef Ngandoli Musoni, vice-président national en charge de la ville de Kinshasa,
et de Sa Majesté Fumodifi Mantinu, secrétaire général, jusqu'à la tenue de son Assemblée générale et de la conférence annuelle des chefs coutumiers à convoquer et à organiser par le tripartite Présidence de la République, Ministère des Affaires coutumières, Secrétariat général ANATC. Dans un combat pour le positionnement, la mobilisation des troupes fait partie du déploiement des rapports de force. Place à présent à la revue de presse avec Angèle Mabiala Landou qui nous a rejoint sur ce plateau pour en parler. Bonjour Angèle. Bonjour Paulette. Forum des As, Africa News, titre à la une, Fachi fait le ménage à la tête de l'armée. Oui Paulette, Forum des As écrit, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait le ménage dans la haute hiérarchie de l'armée au sein de la maison civile du chef de l'État. Sur les patrons des forces armées de la République démocratique du Congo demeure le même, avec à la clé un avancement à grade, poursuit le journal. 3 autres hauts galonnés font leur entrée dans le sein des saints de la garde muette RD et congolaise. Africa News est revenu sur le même événement et note, 24 heures après la nomination du Premier ministre, le président s'en est pris à l'armée. Le garant de la nation veut imposer ses marques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Forum des As et Référence Plus parle de l'affaire Mende. Le général Vital Awachogo, directeur des renseignements généraux de la police, suspendu. Paulette Lomba, en croire Forum des As, des sources policières, révèle ce quotidien d'information générale. Cette suspension n'est qu'une mesure conservatoire qui pourrait par la suite conduire à l'ouverture d'une action disciplinaire contre le général Vital Awachango, ce conformément aux dispositions de l'article 126 alinéa 3 de la loi numéro 13/013 du 1er juin portant statut du personnel de carrière de la police. Et la référence plus écrit, affaire interpellation de l'ancien porte-parole du gouvernement Lambert Mende Malanga, la voix des sans-voix condamne l'implication de certaines autorités dans le trafic clandestin de minerais à la base du manque à gagner par le trésor public en République démocratique du Congo. La voix des sans-voix condamne certes la brutalité ayant émaillé l'interpellation de l'honorable Mende et le non-respect de la dignité due à toute personne humaine. Cependant, elle désapprouve les tentatives visant à éluder le vrai problème, comme s'il n'y avait rien de répréhensible dans ce que le député national Lambert Mende Omalanga a fait ou voulait faire contre son propre pays. Les femmes de Pakadjouma, ouvrage porté sur le fonds Baptissimo, hier, titre Forum des As. Les femmes de Pakadjouma porté sur le fonds Baptissimo hier, c'est l'ouvrage de la journaliste Ange Kassongo Adiwe. En tout cas, Paulette, ce livre de 108 pages tient mordicus à ôter aux Congolais en général et aux Quinois en particulier cette unique perception de caricaturer les femmes de Pakadjouma dans la commune de Limité comme étant exclusivement des prostituées. Ce livre qui ne balaye pas en revers de la main les réalités des filles de cette bourgade de mauvaise presse à Kinshasa, considérée comme une île de prostituées. Bien plus, son auteur veut extirper dans l'esprit des Quinois des clichés selon lesquels les femmes de ce coin de la capitale ne vivent pas que dans un capharnaüm. Point donc besoin de ne tirer coûte que coûte à boulet rouge sur elle. Après 2 ans et 3 mois depuis son décès, enfin, la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, titre La Référence Plus et Africa News. Au retour de son corps, un hommage national lui sera réservé, un hommage rendu avec plusieurs temps forts, note le journal. Un hommage populaire le vendredi 31 mai 2019 au Stade des Martyrs de la Pentecôte, où la dépouille mortelle sera exposée, suivi d'un événement officiel le samedi 1er juin avec une grande messe Paulette qui sera célébrée sur place au Stade des Martyrs avant son enterrement au cimetière de Lancelé. Et Africa News révèle que le programme officiel des obsèques prévoit l'élévation du père du président de la République au statut de héros national quelques instants seulement avant l'inhumation dans un domaine familial à Lancelé. Et le journal Le Potentiel rend hommage à la journaliste Ansari qui a tiré sa révérence. Angèle.
Paulette, la presse pleure Nadine Laïn, la journaliste Ansari. Ainsi disparaissent les étoiles, écrit Le Potentiel. Elle s'est éteinte le dimanche 19 mai. Nadine Laïn, puisque de celle qu'on parle, l'une des stars de Télé 7 qui présentait le journal habillé à l'indienne. Coup de tonnerre, voilà le terme. De quoi est-elle morte? C'est la question qui fuse sur toutes les bouches. En tout cas, chez Télé 7, elle était vouée à un bel avenir et pleine d'ambition. Elle a postulé comme candidate aux élections provinciales et nationales de 2018 à Idiofa dans la province. Toute la presse dit adieu et consorts. Bon voyage enfant de la maison, l'indienne du groupe Le Potentiel. Et Paulette, le groupe Le Potentiel est revenu sur le programme de ses obsèques. Samedi 25 mai, sortie du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Exposition à l'espace Kagé, situé à la 16e rue Limété, quartier industriel, en face du supermarché New Plaza. Et dimanche 26 mai, enterrement à la nécropole entre ciel et terre dans la commune de l'Intsélé. Voilà, Paulette, c'est par cette note triste que je résume ma revue de presse. Merci Angèle Mabiala Landou pour cette belle revue de presse. Merci. Voilà ce qui boucle complètement ce